À la fin des 2 jours de travaux, moi j'aimerais qu'on sorte avec des résolutions. Alors, l'agence marocaine de presse, la MAP, qui préside actuellement la Fédération atlantique des agences de presse africaines, donc organise cette année la 7e Assemblée générale à Salé, à Rabat Salé, en présence des directeurs généraux des agences de presse africaines et des membres observateurs, notamment les groupements professionnels. Et cette année, et donc, l'Assemblée générale est marquée par l'organisation d'un séminaire dédié donc à l'information africaine. Et ça intervient dans le cadre, donc, après le discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, donc, concernant l'importance qu'il faut accorder donc, aux pays riverains de l'Atlantique et à l'intégration des pays du Sahel pour avoir accès donc à la côte atlantique. Et c'est dans une synergie commune pour le développement des différents pays africains. Donc, et puis, cette année, on va célébrer le 10e anniversaire de la création de la FAPA, qui a donc vu la création à Casablanca en 2014. Et cette année, on va se focaliser aussi sur le développement d'un partenariat et consolider les efforts et mutualiser les efforts entre les agences de presse africaines, en termes d'investissement dans le capital humain, dans la formation bien sûr, et aussi dans l'adaptation aux nouvelles technologies. Et surtout, il y aura aussi un échange donc, sur les voies et moyens permettant de faire face donc, aux nouveaux défis du XXe siècle, notamment pour faire face aux fake news qui sont répandus sur les réseaux sociaux. Et on veut axer sur l'importance à accorder à la crédibilité de l'information diffusée par les agences de presse africaines. Oui, nous sommes présents à Rabat aujourd'hui pour renforcer la coopération parce qu'il faut que les agences africaines se mettent ensemble pour aboutir à une certaine souveraineté de l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Africains eux-mêmes se mettent à fabriquer les récits qui doivent servir à nos populations, qu'on ne soit plus là en train de consommer l'information produite par des agences extérieures, par des agences qui ne défendent pas nos intérêts. Il s'agit de ça, par exemple, si un événement se produit au Maroc, nous, en tant qu'agence malienne de presse, nous utilisons les dépêches de l'agence marocaine de presse. Si un événement se produit au Mali, idem, l'agence marocaine de presse va utiliser les informations que nous produisons. Ainsi, les Africains seront informés par les Africains. Ça, c'est important. Est-ce que le Maroc est fidèle à sa politique, à son partenariat Sud-Sud dans ce domaine aussi de l'information et de la coopération entre les agences? Oui, je me dis que si le Maroc n'était pas fidèle à sa position, à sa contribution au niveau des agences, on n'en serait pas là aujourd'hui. Après 10 ans, parce qu'il y a des associations, des fédérations qui n'ont pas tenu 2 ans. C'est pour dire que grâce au Maroc et au soutien du gouvernement marocain, la FAPA progresse. Parce qu'il faut reconnaître que le Maroc est le plus grand soutien de la FAPA. Parce que les cotisations que nous faisons ne permettent pas de faire tenir la FAPA. Mais c'est le soutien du gouvernement marocain. C'est pour cela qu'on remercie le gouvernement marocain, on remercie le roi. Bon, merci d'avoir compris que le partenariat sud-sud est très important sur la façade atlantique. Tout d'abord, mes remerciements à Sa Majesté le roi du Maroc ainsi qu'au peuple marocain pour l'accueil chaleureux, ainsi au directeur général de la MAP et à la FAPA pour cette cérémonie. Cette première journée déjà est très enrichissante parce que quand on parle de souveraineté de l'information en Afrique, ça nous touche beaucoup parce qu'encore dans nos pays, ce sont des grands médias qui imposent leur agenda, qui nous informent sur ce qui se passe souvent dans notre pays ou même chez nos voisins. Alors que quand c'est eux qui nous informent, ils ne prennent pas en compte nos sensibilités, ils ne prennent pas en compte nos tabous, nos interdits. Ils nous informent selon leurs canaux, selon leurs intérêts. Ils ne tiennent pas forcément compte de nous. Alors la réunion aujourd'hui à Rabat Salé, c'est pour que nous, Africains,
sous le leadership de la MAP, qui a une longueur d'avance sur ce domaine, pour que nous essayons de voir comment coopérer ensemble, afin que désormais l'information africaine soit produite par l'Afrique et pour l'Afrique. Donc c'est vraiment dire que c'est une journée vraiment très enrichissante et nous sommes pressés encore d'en apprendre plus avec les débats qui se poursuivent. Tout d'abord, en tout cas, nous avons été agréablement, en tout cas, émerveillés par la cérémonie d'ouverture. Vraiment, c'est à la hauteur de l'ambition visée par cette 6e Assemblée générale. Donc, on a constaté que les autorités marocaines accordent, en premier chef, Sa Majesté accorde une importance capitale à ce regroupement qui est la FAPA, la Fédération atlantique des agences de presse. Et la cérémonie d'ouverture nous a donné l'occasion vraiment de mesurer toute la portée que, en tout cas, les autorités marocaines et les dirigeants de la MAP et de la FAPA donnent à cette structure vraiment d'intégration, d'information au niveau de notre continent. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la FAPA, c'est une trentaine d'agences de presse et c'est un cadre vraiment fédérateur et professionnel pour non seulement échanger l'information, mais aussi pour faire l'information africaine, en nous appropriant le contenu de notre information, en faisant un narratif propre à l'Africain, sous l'angle africain et selon le centre d'intérêt. Donc, de mon point de vue, la thématique qui a choisi, l'information africaine, l'enjeu majeur de la souveraineté vient à point nommé, puisque nous sommes dans un contexte où nos pays sont en train de rejeter l'hégémonisme et le leadership des pays occidentaux qui nous imposent leur discours, qui nous imposent leur message. Donc nos pays s'affirment en tant qu'État souverain. Et pour parvenir à cette souveraineté, il faut que nous nous approprions notre information, il faut que nous nous approprions notre propre narratif, que les Africains s'informent par les Africains à travers les médias africains. Je pense que la FAPA est déjà une structure qui a une longueur d'avance par rapport à cette appropriation de l'information africaine. Et le fait de mettre ce thème au centre de nos échanges à l'occasion de cette Assemblée générale est encore une opportunité pour qu'on renforce la coopération médiatique entre les pays africains. À la fin des 2 jours de travaux, moi j'aimerais